Bonjour, je suis Hélène Fabre, la réalisatrice du court-métrage À la hauteur, produit par Offshore. Bonjour, je suis Sarah Succo, actrice du film d'Hélène Fabre dans À la hauteur. Et bonjour, je suis Félix Kissil et je joue dans À la hauteur également. Pour résumer très rapidement, c'est du coup une fiction de 17 minutes. On suit une jeune femme d'une quarantaine d'années qui est sculptrice sur une journée. Et un matin, elle reçoit un courrier du ministère de la Justice qui réveille en elle la vague du passé. Et donc c'est un film qui parle du deuil, du prix du deuil, de la résilience, de la déflagration du couple dans un deuil. Et du coup, je joue Eva, la sculptrice. Hélène Fabre a eu la gentillesse de me faire confiance sur ce personnage que j'ai énormément aimé interpréter parce que c'est un film qui est très fort, qui est très sensible, qui est sur le fil. Hélène traite un sujet difficile mais avec une forme de, pas de légèreté, mais elle amène quelque chose de particulier. Il y a sans dévoiler trop, il y a un peu d'animation qui vient un petit peu dédramatiser une histoire qui est quand même pas évidente. Elle se livre par endroits, il y a quelque chose de très... il y avait quelque chose à trouver de très fort et c'était chouette parce qu'Hélène, c'est sa première réalisation, elle est assistante réalisatrice et on a passé un tournage vraiment très très heureux, il y a presque un an. Et moi, je joue l'amoureux, du coup, qui doit gérer aussi cette émotion et cette personne. Moi, j'attends beaucoup parce que c'est un peu une avant-première. Là, pour nous, on a fait le film en juin. Donc là, c'est le premier festival et on est hyper bien reçus. Première projection devant un public hors projo d'équipe. Donc là, c'est un public que je ne connais pas, public aussi de professionnels. Donc c'est beaucoup d'enjeux, c'est une première, beaucoup d'émotions et j'espère que le film a plu. Ça a été très agréable, il y a des très beaux films. Tous très différents, comme tu l'as dit. Donc, moi, j'ai passé une très bonne projection. Ouais, moi aussi, c'était assez émouvant. Et ouais, moi aussi, j'étais très content de voir cette belle sélection de 10 films quand même. Bah ouais, merci beaucoup Patrick de nous avoir invités à Saint-Jean-de-Luz. Moi, c'est un festival que j'aime beaucoup et je l'ai découvert pour la première fois sur grand écran parce que j'avais pas pu être là à la projection d'équipe. Et c'est super de pouvoir entourer Hélène parce que ça a été vraiment une expérience dingue. Et du coup, de sentir l'émotion de la salle. Moi, j'ai senti l'émotion de la salle pour notre film et pour tous les autres. Donc, c'était très chouette. Bonjour, donc je suis Justine Le Guillou. Mon film, c'est Sardine. C'est une histoire d'immigration et d'intégration sur quatre époques, 4 générations d'une même famille, du Portugal des années 30 à la France d'aujourd'hui. Je suis très contente d'être là parce que c'est ma première sélection pour un premier film et je vous remercie de tout cœur d'avoir sélectionné Sardine. Je commençais à être désespérée d'être sélectionnée un jour. Pourquoi ? Parce qu'on on a été dans l'ordre de l'année, tu vois, le film s'est terminé en mars et vous êtes les premiers et voilà, je suis très contente parce que c'est un très beau festival en plus. Très bien. C'était une super projection avec des films tous de qualité. J'ai pas vu le temps passer. J'étais très contente de voir que des gens que je connais avaient fait le déplacement jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Et voilà, c'était très sympa. Bonjour, je m'appelle Héloïse Martin et je suis la réalisatrice du court-métrage Le Roi du silence. Alors c'est l'histoire d'un couple de parents divorcés qui se rend dans un cabinet, un centre SOS Victimes pour parler de ce que leur petite fille de 10 ans est en train de vivre. Elle subit des violences sexuelles de la part d'un oncle et les deux parents ne sont absolument pas d'accord sur la démarche à entreprendre et notamment sur la procédure à lancer. Et donc il y a Camille, la juriste de ce centre, qui va aider ce couple à prendre une décision. Il faut savoir que Le Roi du silence, c'est mon histoire et c'est l'histoire aussi de mes parents. Je suis très touchée que ce film puisse être diffusé ici, dans ce festival, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui est un peu lourd et encore un peu trop tabou aujourd'hui. Donc je suis déjà très émue de présenter ce film. Je suis très touchée d'avoir un festival qui accueille ce film. Et puis voilà, j'ai envie de lever ce tabou qui est l'inceste. J'ai envie de libérer la parole et c'est grâce à ce genre de festival, de ce genre de très grand festival qu'on peut aussi échanger, qu'on peut libérer la parole. J'étais très émue d'être ici. Je ne connaissais pas ce festival, donc c'était ma première fois ici. J'étais vraiment très émue de pouvoir présenter le film. En sortant du cinéma, j'ai
j'ai croisé quelques personnes qui sont venues vers moi me confier aussi leurs histoires personnelles et je sens que le film il fait écho chez pas mal de personnes. Donc ça m'a donné des frissons et ça me donne encore plus envie de me battre pour continuer à faire ce genre de projet, notamment peut-être le long métrage. Bonjour, je suis Raphaël Jouzot, le réalisateur des Belles Cicatrices, un film d'animation. Gaspard et Laïla qui se sont séparés au début de l'été et qui, là, à la rentrée, se retrouvent dans un bar bondé. Gaspard pense qu'il y a moyen que ça se refasse. Laïla vient vérifier qu'il a bien compris que ça n'allait pas se refaire. Et à cause du regard des gens tout autour, ils vont finir par se cacher sous la nappe du restaurant et après réussir à se dire plein de choses. C'est ma distributrice qui m'a dit qu'il fallait vraiment venir ici parce que c'était un super festival, donc je l'ai écouté parce que je l'écoute toujours. Et en effet, on est super bien accueillis et je ne m'attendais pas à autant de choses, j'avoue. Donc voilà, je suis hyper content. C'est un des plus jolis festivals que j'ai fait pour l'instant. L'image, je l'ai trouvée vraiment hyper jolie parce que c'est un truc ça marche pas toujours. Mais là, vraiment, j'ai revu les belles couleurs qu'on avait fait à l'aquarelle et tout dans le film. Et donc, je pense que c'était des super conditions pour les spectateurs et tout. Et en plus, on a eu des super retours après. Donc, on est super contents avec toute l'équipe. Bonjour, je m'appelle Clara Lemaire-Anspach et je suis ici pour présenter le film L'Appel de l'eau. C'est l'histoire de Daphné qui est en couple avec un garçon depuis très longtemps. Ils sont très amoureux, lui est très tendre avec elle et tout ça. Et en fait, ils passent un week-end au bord de la mer. Et elle, qui a toujours eu un rapport très proche de l'eau, au cours de cette nuit, elle sent que son corps se transforme. Et ça lui fait peur, elle ne sait pas ce qui se passe. Et en même temps, elle se sent très attirée par ce qui se passe. Et comme elle a peur à côté de ça, son amoureux, c'est vraiment sa zone de confort, sa safe space. Et elle ne sait pas quoi faire. Et finalement, elle va choisir de quitter cet homme qu'elle aime pour devenir qui elle est. J'étais trop contente quand j'ai appris que j'étais sélectionnée parce que j'adore ce festival, notamment parce que mon premier film, toutes les deux, était sélectionné ici. Mara Taquin jouait dans le film, le rôle principal, et elle avait eu le prix de la révélation. Donc j'étais trop contente, et donc trop contente d'être de retour ici. Très bien, j'étais contente d'être entourée de tous ces beaux films. Et après, c'est toujours bizarre parce que mes deux comédiens n'ont pas encore vu le film. Donc j'ai trop hâte qu'ils voient le film et j'espère qu'ils vont l'aimer et qu'ils vont être fiers de leur travail. Je m'appelle Rémi Mardini et je suis le réalisateur du film En beauté. C'est l'histoire d'un couple de personnes âgées qui ont décidé de mettre fin à leur jour ensemble pour ne pas se survivre. Et donc ils ont tout préparé, ils attendent la mort tranquillement, sauf qu'ils ont une discussion sur l'oreiller qui fait rejaillir des petit problème et qui devient une dispute. Et alors que le compte à rebours est lancé parce qu'ils ont avalé des médicaments, ils doivent régler cette embrouille-là avant de mourir. Les sélections en festival, c'est génial parce que ça permet de faire vivre un court-métrage et on sait que les courts-métrages, c'est difficilement trouvable et donc du coup, c'est une expérience toujours géniale de pouvoir le voir dans une salle et particulièrement pour un film comme le mien qui du coup est une comédie malgré le sujet un petit peu lourd du point de départ et en fait, simplement, c'est génial. Moi, j'avais beaucoup entendu parler du festival et d'être dans une salle pleine et qui réagit au film, c'est juste génial, quoi. J'ai très bien vécu la projection parce que les gens ont rigolé, ce qui aurait pu ne pas être le cas. J'ai passé un très bon moment, la salle était super réactive et comme la sélection était hyper éclectique, très contrastée, c'était trop bien, on est passé par plein d'émotions différentes, donc j'ai passé un très bon moment. Je m'appelle Benjamin Chevalier, j'ai réalisé Pentest avec Tristan, voilà. Ici présent. Je m'appelle Tristan Lhomme et j'ai co-réalisé donc Pentest avec Benjamin. Nous, on a une petite spécificité, c'est que ce film, on ne peut pas trop le pitcher parce que c'est un film qu'on a basé sur des rebondissements. Donc, on pourrait dire que ça parle d'un livreur qui essaye de rentrer dans une tour pour délivrer sa commande.
Nous, on fait aussi des films pour qu'ils soient vus. Les courts-métrages, c'est assez difficile parfois de les montrer à un public. Donc, puis parfois, dans les festivals, il n'y a même pas forcément beaucoup de monde. Donc, ce qui est super ici, c'est que les salles, elles sont combles. Voilà. C'est surtout de pouvoir le montrer à la majorité, quoi, au maximum de gens. Ouais, c'est vrai que pour notre film, c'est la possibilité de le montrer. Et c'est aussi pour nous la possibilité de voir d'autres courts-métrages qu'on n'aurait pas eu l'occasion de voir autrement, de rencontrer d'autres réalisateurs et de voir un peu ce qui se fait et quel sera le cinéma de demain peut-être. On les vit assez différemment, je crois, les projections à chaque fois. Moi, je suis toujours assez stressé. Je suis un peu hyper attentif aux réactions des gens dans la salle. Je me demande s'ils sont en train d'aimer ou pas d'aimer. Donc moi, je suis jamais totalement dans le film pendant la projo. Je suis souvent soulagé après. Donc moi, j'essaie d'être dans le film avec Benjamin qui se touche les cheveux pendant 20 minutes. Non, mais au-delà de ça, en fait, je pense que chacun fait comme il peut, mais la qualité de la projection était assez bluffante. Et je pense que aussi pour des raisons simples et matérielles, chaque projection est différente. Et là, de le voir dans ce cinéma-là, avec cette taille d'écran, cette qualité sonore et d'image, en fait, c'est assez rare. Et donc, on redécouvre aussi certaines choses. On voit même parfois des choses auxquelles on n'aurait pas prêté attention dans une salle plus petite ou dans un autre contexte. Et c'est toujours, en tout cas, c'est toujours différent. Et là, c'était très agréable, en tout cas. Bonjour, je m'appelle Alexandre Popov. Je suis le réalisateur, le scénariste et le producteur du court-métrage intitulé Surveillant. C'est un drame d'espionnage qui raconte l'histoire d'un immigré russe qui demande l'asile politique en France pour entrer en contact avec son compatriote, un dissident politique. C'est le premier festival auquel je participe, le premier festival français auquel je participe. Et donc je m'attendais juste de voir des visages français devant l'écran en regardant mon film que j'ai jamais vu dans ma vie. Et j'avais vraiment envie de voir les réactions, comment les gens gèrent, comment ils comprennent mon travail, ma vision et tout ça. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé ici. J'avais un peu d'angoisse, comme toujours, bien sûr. Donc je suis beaucoup dans les mains. Mais j'ai beaucoup profité de regarder mon film sur un grand écran parce que je crois que c'était le plus grand écran sur lequel j'ai vu mon propre travail, l'un de mes films. Et donc pour moi, c'était très bien de m'intégrer, de me perdre un peu dans cette expérience du cinéma avec des autres personnes. En savant que j'ai déjà vu le film et je l'ai présenté déjà aux autres festivals. Et c'était génial d'être un peu plus à l'aise et pas aussi angoissé comme avant.